Bonjour, aujourd'hui on va se servir d'Halloween pour parler de la peur. Alors on ne parlera pas de tous les sujets concernant la peur, c'est un sujet trop vaste, mais simplement quelques-uns. Alors une définition d'abord de la peur. La peur, c'est une réaction à une situation perçue consciemment et ou inconsciemment comme menaçante pour l'intégrité physique et ou psychique de l'individu. Alors il y a différentes peurs, on va en citer une là, assez classique, c'est la peur du noir. Qu'est-ce qui se passe dans la peur du noir? La peur du noir, on a peur parce qu'on ne maîtrise pas la situation. Alors on va voir que si par exemple on vous met vous dans le noir chez vous, dans une pièce que vous connaissez bien, vous aurez peur mais pas trop parce que vous savez un petit peu ce qui se passe autour de vous, quel est l'agencement de la pièce, tout ça, il n'y a pas de souci. En revanche, si on vous met dans le noir, dans un endroit que vous ne connaissez absolument pas, vous allez avoir peur parce que là vous ne maîtrisez absolument rien. Ça peut être, l'endroit peut être dangereux, il peut l'être d'ailleurs effectivement. Donc là vous aurez peur. Donc on voit bien qu'il y a différentes peurs de cet ordre-là. Il faut savoir que la peur a d'abord un effet positif. Elle permet d'alerter et d'avoir une réaction, d'ailleurs qui peut être appropriée ou pas. Mais elle permet aussi d'anticiper certaines situations. Alors qu'est-ce qui se passe chez l'enfant? L'enfant, il est comme tout le monde, il n'aime pas avoir peur. D'ailleurs à ce sujet, je voudrais mettre en garde le parent qui quelquefois joue à faire peur. Il faut éviter ce genre de situation où le parent joue à faire peur. Vous savez, on se met derrière la porte et fait « ouh » comme ça. Alors s'il en fait une ou deux fois, il n'y a pas de souci. Mais il faut éviter les situations où on va jouer à lui faire peur. Parce qu'on joue, c'est un jeu pour vous, mais c'est lui. Ce n'est pas un jeu où il subit la situation. Par contre, quand lui devient acteur, quand il maîtrise la situation, là c'est complètement différent. C'est exactement ce qui se passe quand on lui raconte ou quand on lui lit une histoire qui fait peur. Ça lui fait peur, mais lui, il maîtrise la situation. Il est dans un cadre sécurisant. Le parent est à côté de lui. Le parent le rassure. Donc il est acteur d'une situation qu'il maîtrise bien. C'est aussi ce qui se passe avec Halloween, typiquement. Là, il se déguise en personnage qui fait peur, une sorcière ou autre chose, mais lui, il est acteur, il maîtrise la situation. Il exorcise, en quelque sorte, la peur de cette façon-là. C'est exactement aussi ce qu'on retrouve chez l'adolescent ou chez les adultes qui aiment bien les films d'horreur. Il y avait un film qui s'appelait L'Exorciste, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, voir ou regarder un film d'horreur, au contraire, c'est une façon d'exorciser la peur. Parce que l'adolescent ou l'adulte, il est lui aussi dans un cadre bien rassurant, il est bien installé, il est confortable. Il a les sensations sans avoir les inconvénients, les effets péjoratifs que peut engendrer une situation de peur. Alors on voit bien qu'à travers Halloween, ça permet d'effleurer, vraiment du bout des lèvres en quelque sorte, les différentes situations concernant la peur chez l'enfant, l'adolescent et même chez certains adultes. On se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. A très bientôt, au revoir.